Lorsqu'on dispute une partie de poker, peu importe les cartes qui composent notre jeu, peu importe la mise sur la table ou encore la méthode utilisée, lorsqu'on dispute une partie de poker, le plus important, c'est de gagner. En revanche, quand on dispute une partie de poker avec pour adversaire les trois plus gros barons de la drogue de Paris, il est souvent dans notre intérêt de perdre. Cet homme vient de gagner 500 000 balles. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il vient aussi de perdre ses deux jambes. Quand je t'ai dit, fais-lui comprendre qui on est. Est-ce que tu penses que j'insinuais vraiment qu'il fallait lui éclater la gueule avec ton flingue? Non. Si à la limite j'avais dit, Franck, explose-moi la gueule de cet enculé et n'hésite pas à lui mettre 3 ou 4 balles dans la tête pour être sûr qu'il soit bien mort l'enfoiré. Là, je comprendrais qu'un putain de cadavre serve de paillasson dans mon bar. Mais là, je te l'ai pas dit, là. Tu te rappelles que je te l'ai dit? Tu te rappelles ou pas? Non. Ah, putain de bordel, pourquoi tu as tué ce mec? Je te l'ai déjà dit, Sam. Je suis à peine sorti du bar que 2 motards plombaient déjà ton type. Ah oui, c'est vrai, je les avais oubliés, tes motards, ouais. Mais arrêtons de parler de ça parce que tu vois, après ça m'énerve. Et puis tu me connais, quand je m'énerve, après je m'emporte, tout ça, tu vois, puis la femme de ménage, après elle est obligée de faire des heures sup, puis moi ça me coûte de l'argent, puis j'aime pas quand ça me coûte de l'argent. Toi, Franck, t'as pas envie que ça me coûte de l'argent non plus, non? Non. Tu connais Tony? Le gros Tony, le petit Tony ou Tony le manchot? Le jour où je parlerai du gros Tony, je dirais le gros Tony. Le petit Tony, le petit Tony. Et quand tu me verras prononcer le nom de Tony le manchot, c'est qu'un putain de médecin légiste sera en train de déterminer laquelle des 28 balles qu'il a dans le corps l'a tué en premier. Tu viens de prononcer son nom, là? C'est bien ce que je dis, là. Je parlais de Tony Botticelli. Comme le peintre? Ah, mais jamais tu la fermes, toi, hein. J'ai appris que ce connard de Rital balançait des infos à la police. Tu veux que je descende? Non, ce serait trop facile. La police remonterait directement jusqu'à nous. Par contre, il a un fils. Alors, on le kidnappe, on fait pression et on lui rend. D'accord? Par contre, si jamais je le croise après dans la ville, on le balance dans la Seine. Je suppose que je m'occupe du fiston? En partie, ouais. Je t'ai mis un équipier. Tu me fais pas confiance? Disons que la dernière mission que je t'ai confiée n'a pas remporté un franc succès. Tu feras équipe avec le juif. Ah, tu tombes bien, toi. Vas-y, assieds-toi. Franck, le juif, Franck. Ah ouais, on se connaît, ouais. Il va encore falloir que je te surveille, papy. T'as retiré tes couches ou tu le fais toujours dessus quand on te braque? Moi, si vous faites des gosses, vous m'en gardez un. On peut enfin revenir à ce qui nous préoccupe. Merci. J'ai appris que le gosse, il allait tous les jeudis soirs en boîte, près des docks à l'est de la ville. Alors vous allez là-bas tous les deux. Vous le kidnappez tous les deux et vous le ramenez ici tous les deux. Ok? Des questions, non? Au boulot. Sympa ta caisse. Ouais. En fait, pourquoi on t'appelle le juif? Parce que je suis juif. Et c'est bien? Quoi, être juif? Non, boucher. Ça dépend si c'est cachère. Là, au milieu. Salut. Ok les jeunes, le premier qui... Mais tu nous fais quoi là? Ils auraient pu nous identifier. Mais on s'en fout bordel! Ouais, mais au moins là... Bon, toi tu te lèves, on t'embarque.
à quoi tu joues là? Je fais le cadiche. Dis-moi, simple curiosité, comment t'as fait pour entrer dans la baraque de Quentin Stewart? Quentin Stewart. C'est le mec que j'ai buté l'an dernier en explosant sa maison. Ouais, enfin, t'as buté, moi je dirais plutôt le cadavre que t'as explosé pour rien. Il était pas mort, Franck. Putain, je lui ai mis 2 balles dans la tête. Tu vois pas le rapport, il aurait très bien pu survivre. Le crâne humain est très résistant. Tu sais, j'ai vu un documentaire sur les tortues d'Irlande. Ces petites bestioles, elles ont une carapace tellement épaisse Ok, je vois où tu veux en venir. D'accord, c'est toi qui l'as tué, mais carapace ou pas, moi ça me dit pas comment t'es rentré dans cette putain de baraque. Au début, je pensais m'infiltrer en escaladant le mur, mais ça insinuait tuer les chiens et les gardes avant qu'ils aient le temps de donner l'alarme et ensuite cacher les corps quelque part. Et alors? Bah, quand je t'ai vu, je t'ai suivi. Merde, on est suivi. J'ai oublié de te dire, c'est une voiture volée. De toute façon, t'as changé les plaques. Non. Oh merde. Veuillez sortir du véhicule, s'il vous plaît. Surveille-les. Oh merci, merci, c'était malade, c'était bien pour tous mes amis. Calmez-vous, allez dans le véhicule, on va s'occuper d'eux. Allô, centrale? Envoyez des renforts le plus rapidement possible. Un maximum de monde. Franck, qu'est-ce que je t'ai dit sur les tortues d'Irlande? Arrête de dire des conneries. Va plutôt chercher le colis qui est en train de se faire la malle. Bah il est où le môme? Je crois qu'on a rendez-vous avec le patron. Laissez-moi deviner. Des extraterrestres, je sais pas. Deux motards avec un lance-roquette peut-être, hein? Bah en fait, c'était juste un camion. Ah, un camion. Un camion. Avec des roues rouges. Ah, et des vitres rouges. Des roues rouges. Ah, c'est joli en plus. En fait, moi, depuis 2 semaines, je vois un psychiatre. On fait une analyse, on analyse mon passé, on fait des exercices de yoga. Il m'apprend à canaliser ma violence. Ça marche plutôt bien, ces conneries. Ça marche plutôt bien. Je suis plutôt content, plutôt content. Allô? Oui, tu pourrais appeler la femme de ménage? Tu lui dis qu'elle va avoir beaucoup de travail ce soir. Et des heures sup. Payé double. Voilà. À tout à l'heure.